arrivé de faire 4 mois sans eau chaude. Des fois, ça nous est arrivé de faire 2 jours, on ne pouvait pas aller aux toilettes. Hein. Et on n'a même pas fait d'état des lieux. Hein. Il y avait des fourmis en fait dans la chambre de mes enfants. Hein. On est parlé à monsieur le maire que j'ai rencontré, il n'est pas revenu. Ma deuxième fille, maintenant, elle fait des crises d'angoisse. Vous avez des moustiques. Elle a dit à mon assistante sociale que si ça continue comme ça, il risquait de mettre fin à ma convention. Donc je pense que oui, je pourrais quand même poursuivre la mairie par rapport à ça, oui. Suite à une séparation, j'ai été relogée au 17 Villa des Prés. Donc j'ai été relogée avec mes enfants en décembre 2017. Donc dans un appartement de la ville. Voilà, de la ville, exactement. Mais il s'avère qu'il y a un moment où je suis restée sans convention parce que je devais quitter les lieux. Mais j'avais toujours pas eu de proposition de logement. D'accord, vous aviez dépassé le terme de la convention, mais vous étiez encore resté dans les lieux. Exactement. Et la ville continuait à vous réclamer les indemnités d'occupation. Exactement. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que j'ai d'autres voisins qui ne payent pas leur loyer. D'accord. Voilà. Et qui sont maintenus dans les lieux. Voilà. Donc il m'est arrivé de faire 4 mois sans eau chaude. 4 mois complets sans eau chaude. Oui. Et ils étaient au courant. Hein. Il y avait aussi les toilettes qui étaient souvent bouchées. Donc tout le temps. Est-ce que ça remontait chez vous ou pas? Oui, ça remontait, oui. Parce que je sais qu'au 15 Villa des Prés, il y a une personne qui est au premier étage et qui a eu un débordement d'excréments et d'urine chez elle parce que les toilettes étaient moi, bouchées. Ça débordait pas, mais des fois, ça nous arrivait de faire 2 jours, on ne pouvait pas aller aux toilettes. Hein. Après, le dernier souci qui a fait que j'ai été relogée maintenant là, au 21 avenue Dumont-d'Urville, c'est l'histoire alors de ma porte. Alors, j'ai une porte qui ne se fermait plus. Je suis partie voir justement les gens de la mairie. Je leur ai dit, voilà le souci que j'ai. Ah oui, mais nous, on ne peut rien faire. Donc, c'était tout un truc. Donc, on est resté, je pense, 2 semaines comme ça, sans pouvoir fermer la porte. Ils m'ont jamais envoyé le service. Hein. Je suis désolée, mais ils en avaient rien à cirer, quoi. Donc, moi, mes enfants sont restés comme ça. Et ils m'ont envoyé un monsieur, je me souviens plus le nom. Donc, ce monsieur m'a contacté. Et il m'a parlé de ce logement que j'occupe actuellement. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que ça a été fait tellement vite, vous savez, on n'a même pas fait d'état des lieux. Hein. De sortie ou d'entrée? Alors, de sortie, ça n'a pas été fait. D'accord. D'entrée, ça n'a pas été fait. D'accord. Voilà. Après, on a emménagé ici. Et c'est par la suite, par les voisins, j'ai appris qu'il y avait eu une fuite justement devant ma porte d'entrée. Vous remarquerez aussi dans mon KGB du côté des chambres, il y a cette odeur nauséabonde qui remonte. Hein. Alors, le sac, non. Le sac, c'est pas moi, c'est mon voisin qui habitait ici. Et par contre, les sopalas, oui, c'est moi. D'accord. Voilà. Parce que ça remonte? Voilà, ça remonte. Et comme c'est vers les chambres, donc nous, on a du mal à dormir, sachant que j'ai un enfant qui est asthmatique. Donc, voilà. J'ai une nouvelle convention que je n'ai pas en main propre, justement. Vous l'avez signée quand un seul exemplaire que eux ont gardé, mais vous n'avez aucun document qui prouve, entre guillemets, la légalité de votre présence au sein de l'appartement. Voilà, exactement. Et donc cette personne, lors de cette rencontre, vous a fait une demande, vous a réclamé de l'argent. Voilà, donc ce monsieur, justement, moi j'ai dit, mais comment on se connaît pas? Comment vous pouvez me demander de l'argent comme ça? Et voilà, et c'était comme ça. Donc à chaque fois qu'on se rencontrait avec ce monsieur-là, c'était de l'harcèlement, quoi. Moi, j'ai pas voulu en parler au service de la mairie parce que je me suis dit, sûrement ils vont pas me croire. Donc on a constaté après quelques jours, il y avait des fourmis en fait dans la chambre de mes enfants. Hein. D'ailleurs, j'en ai parlé à monsieur le maire que j'ai rencontré et je lui ai montré ces vidéos à monsieur le maire. Que vous a-t-il répondu? Voilà, monsieur le maire m'a dit je connais pas votre dossier. Quand je vais rentrer au bureau, je vais aller voir ça et je vous tiens au courant. Il est revenu vers vous depuis? Non, pas du tout. Pas du tout, il n'est pas revenu. Et vous me disiez que ça avait un impact aussi sur votre Exactement. enfant. Donc ma deuxième fille, maintenant, elle fait des crises d'angoisse. À cause à cause justement des insectes qu'il y a à la maison. Parce que, hormis les fourmis, vous avez des moustiques. Beaucoup de moustiques, oui. Beaucoup de moustiques et d'autres insectes volants aussi. Vous me disiez tout à l'heure que une fois arrivé ici, au bout de quelques jours, ils vous ont demandé de requitter les lieux, en fait. Oui. Exactement. Pour quelle raison? Alors, ils se sont rendus compte qu'on n'avait rien à faire justement dans ce logement.
que c'est un logement qui ne pouvait pas accueillir de famille pour l'instant. En moins d'une semaine, ils m'ont demandé de repartir. On vous aurait également menacé de rompre votre hébergement d'urgence à cause de vos plaintes qu'ils trouvent trop répétitives. Je suis partie voir mon assistante sociale, je lui ai expliqué le problème et avec l'assistante sociale justement on a appelé le service du logement. Alors la dame qui nous a reçus, elle a dit à mon assistante sociale que si ça continue comme ça, il risquait de mettre fin à ma convention. Et de vous mettre à la rue. Et ben voilà, et de me mettre à la rue, justement, elle a dit ça à mon assistante sociale. Et si vous deviez nous décrire en quelques mots votre expérience en termes d'hébergement par la ville, quels seraient ces mots? C'était une mauvaise expérience. Vraiment, c'était une mauvaise expérience. D'ailleurs, des fois, je n'endormais pas la nuit. Et il y a une répercussion sur mes enfants aussi. Donc, d'où les crises aussi, des fois, vous voyez. Franchement, c'est pas facile. Je ne pourrais jamais oublier cette période que j'ai vécue depuis 2017 à aujourd'hui. Je ne l'oublierai jamais. Donc, je pense que oui, je pourrais quand même poursuivre la mairie par rapport à ça, oui.